que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa paix, sa miséricorde, son amour, sa bonté, sa fidélité, voilà, soit ton partage. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la joie de l'Esprit Saint, l'Esprit éternel, te soit multipliée abondamment. Et je me porte bien par sa grâce. J'espère que toi aussi, comme tu l'as mentionné si haut. Alors, merci déjà pour ta question. Et donc, je vais apporter selon la mesure du don de Christ aussi que j'ai reçu en ce qui concerne cette question, qui concerne le salut des bébés, le salut des enfants. Est-ce qu'un bébé est sauvé? Est-ce qu'un bébé croyant, il est sauvé? Est-ce qu'un bébé, qui appartient à une famille de croyants, une famille de chrétiens est sauvé? Est-ce qu'un bébé qui appartient à une famille des païens, est-ce qu'il est sauvé? S'il meurt comme ça, où est-ce qu'il va? Alors, les apôtres n'ont pas directement traité la question, mais je vais donner un avis en ce qui concerne la doctrine. Voilà, de façon doctrinale, je vais donner un avis, comme étant aussi un enseignant, et croyant aussi avoir reçu l'Esprit de Dieu. Néanmoins, en ce qui concerne le salut des enfants, ce qui est important à comprendre, ce qui est capital, ce qui est révélé, ce qui est doctrinal, c'est que personne ne peut être sauvé sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, sans avoir reçu l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ce qui est important, ce qui a du poids, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être né d'en haut, c'est d'être né de nouveau. Et donc la question, en fait, si on doit comprendre le salut des enfants, on veut comprendre le salut des enfants, on doit se poser la question, est-ce qu'un enfant, un bébé peut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'un bébé peut être né de nouveau? C'est là, en fait, où on pose un bon fondement pour pouvoir justement décortiquer par l'Évangile. Nous savons que d'une façon absolue, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, pour être baptisé d'Esprit Saint, voilà, il faut croire en l'Évangile, selon qu'il est écrit. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc il faut croire en l'Évangile et pour être baptisé du Saint-Esprit. On le voit avec Corneille aussi, qui priait, qui désirait le salut, et Dieu a envoyé Pierre qui a prêché l'Évangile. Il a cru en l'Évangile, Dieu l'a donné directement le Saint-Esprit. Dieu lui a donné le Saint-Esprit alors que Corneille n'était pas baptisé du baptême d'eau. Or, avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire, tu crois, tu te fais baptiser du baptême d'eau, tu reçois le Saint-Esprit. Mais là, Dieu agit souverainement, selon sa bonne volonté, selon les richesses de sa bonté. Il a donné à Corneille le Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut. Tu vois? Voilà. Donc, pour être sauvé, il faut croire en Jésus, il faut recevoir le Saint-Esprit. Or, aucun bébé, aucun enfant, s'il n'a reçu le Saint-Esprit, ne peut être sauvé. S'il n'a pas été régénéré par le Seigneur, ne peut recevoir le salut. Aucun. Tu vois? Aucun. Aucun enfant ne peut être sauvé, même s'il appartient à une famille de chrétiens. L'Écriture dit que l'enfant est sanctifié par la sanctification des parents, ou bien, mais attention, cette sanctification, ce n'est pas une sanctification à salut, ce n'est pas la sanctification de l'esprit, il faut bien comprendre. Parce que ce n'est pas que l'enfant qui est sanctifié par la sanctification d'une mère qui croit en l'évangile. Il y a aussi, par exemple, son mari. Son mari aussi est sanctifié par la sanctification de sa femme. Mais attention, ce n'est pas une sanctification du Saint-Esprit dans le sens où ils ont reçu l'Esprit directement. Tu vois? Et comme Paul le dit, ils sont regardés comme saints, c'est-à-dire ils sont regardés comme à part. Mais ça ne veut pas dire que le mari est sauvé, par exemple, à cause de la sanctification de sa femme. C'est pas ça. Et c'est une sanctification comme celle qu'on exerce sur les nutriments, en fait. C'est-à-dire que tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est-à-dire que toi, en tant que croyant, tu es là, tu peux sanctifier toutes choses. Voilà, le Seigneur te donne la capacité de les sanctifier et rien n'est impur pour celui qui est pur. C'est pourquoi une femme incroyante qui a cru en l'évangile, qui était mariée à l'avance, bien évidemment, et qui a cru et son mari n'a pas encore cru, Dieu les regarde comme ça à cause de la sanctification de la femme. L'homme est sanctifié aussi. Vous voyez? Parce que nous, on a la capacité, par la grâce du Seigneur, de pouvoir tout sanctifier par la parole et par la prière. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu vois? Donc la parole sanctifie, la prière aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ni l'enfant, ni le mari, s'ils ne se convertissent. Alors, pour répondre clairement à la question, à quel moment un enfant peut être sauvé? Oui, moi je crois qu'un bébé peut être sauvé.
Je crois, mais je crois qu'il peut être sauvé uniquement s'il reçoit le Saint-Esprit. Or, l'Écriture nous révèle clairement que des bébés peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère terrible. Voilà, que on a du mal à percer, en tout cas moi, en ce qui me concerne, que j'ai du mal à comprendre comment Dieu peut donner le Saint-Esprit à un bébé s'il n'a pas encore cru. En l'occurrence, on peut voir en fait des bébés en fait qui étaient remplis du Saint-Esprit. On peut voir le Seigneur déjà qui a été, par l'opération du Saint-Esprit, qui a été formé, qui a été rempli dès le sein maternel. Et le Seigneur était rempli déjà de l'Esprit Saint parce qu'il est bien évidemment Dieu qui est venu sur la terre. Mais attention, il n'y a pas que le Seigneur, il y a aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit dès le sein maternel par la salutation. Quand Marie a visité Élisabeth, l'enfant a tressailli, Jean-Baptiste a tressailli de joie. Elle a senti l'enfant tressaillir de joie. Et la prophétie disait qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Donc, c'est possible dès le sein maternel de recevoir le Saint-Esprit. Et ça dépasse en fait l'entendement, tu vois. Et ça dépend du Seigneur. C'est le Seigneur qui sait toutes choses. Et c'est pourquoi moi, le conseil que je donnerais aux parents, c'est toujours prier pour leurs enfants, les imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. L'enfant a reçu la salutation. Oh, la salutation, c'est ça le salut, c'est ça la prédication. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas en fait vous priver d'annoncer l'évangile même aux enfants, même aux bébés dans le ventre, même aux enfants, même s'ils n'ont pas encore l'âge de la bonne, de prendre voilà un engagement de bonne conscience et de se faire baptiser du baptême d'eau. Mais néanmoins, Dieu peut leur donner le baptême du Saint-Esprit, comme Corneille qui a reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, tu vois. Et donc c'est possible aux bébés de recevoir le Saint-Esprit et d'être baptisés. Voilà, donc il faut les prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile même à un enfant dans le ventre. Il faut prêcher l'évangile même à un bébé qui vient de naître. Voilà, il faut l'imposer les mains. C'est ton enfant qui impose les mains. Seigneur, remplis mon enfant du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il est souverain. Et ce n'est que par cette condition-là qu'on peut être sauvé, en ayant écouté l'évangile, en recevant l'Esprit de Dieu. Mais si ce n'est pas ça, même si c'est des enfants croyants ou païens, des bébés, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, moi je donne un avis clair en ce qui concerne la doctrine, ils ne sont pas sauvés. Personne ne peut aller au ciel si ce n'est que par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort, ressuscité pour le salut des hommes. Aucun être humain. Dès qu'on est destiné à la perdition. Voilà, nous étions tous des enfants des ténèbres. Donc, quand tu n'es qu'un enfant des ténèbres, il faut que la lumière de l'évangile t'éclaire, que le Seigneur te délivre des chaînes. Donc, un bébé n'est pas juste, attention. Aucun bébé n'est juste. Personne n'est juste. À cause du péché d'Adam, qui est transmis justement par l'ADN, tout homme naît pécheur, condamné d'avance. C'est pourquoi nous avons besoin d'être justifiés. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère avoir répondu à ta question. Que la grâce de notre Seigneur, sa miséricorde, son amour, sa paix, sa joie, sa bonté te soient multipliées abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.